Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si t'es là... Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, ce vendredi matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de passer ces quelques minutes de prière avec toi. Alors bien-aimé, reste connecté, ne te déconnecte pas. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. Parce que ce matin, il nous a encore fait la grâce. Ce matin, il t'a fait la grâce d'être là, dans sa présence. J'ai l'habitude de dire, se réveiller n'est pas une évidence. Mais si nous sommes là ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé, mais peu importe la manière dont tu t'es réveillé, l'essentiel, tu es en vie. Et si tu es en vie, c'est le plan de Dieu pour toi. Alors ce matin, je voudrais juste t'inviter à dire merci à celui qui t'a réveillé. Celui qui a soufflé en toi l'haleine de la vie. Celui qui a permis ce matin que tu sois debout, assis. Celui qui a permis ce matin que tu puisses te connecter. Celui qui a permis ce matin que tu puisses ouvrir la bouche et pouvoir dire merci, Papa. Merci, Papa. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour ce vendredi. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour la grâce que tu m'as faite et la force que tu nous donnes à tous tes enfants, à toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Merci pour cette chaîne de prière. Merci pour ce réseau de prière, pour cette famille de prière, Seigneur. Je voudrais te célébrer ce matin et te dire combien de fois tu es puissant, Jésus. Merci, parce que c'est toi qui nous remplis du Saint-Esprit. Merci pour le don que tu nous as fait. Non seulement, Seigneur, tu t'es donné, tu as versé ton sang pour nous, mais tu nous as aussi donné le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à dire merci au Seigneur pour toutes ces grâces, oui, que le Seigneur nous fait chaque jour dans notre vie. Nous ne les méritions pas, parce que si Dieu veut tenir compte de notre état, nous n'allons jamais recevoir les bénédictions du Seigneur. Mais c'est parce que le Seigneur nous aime qu'il nous accorde sa grâce. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu élèves la voix et que tu dises à Jésus, merci. Oh, Sande Kediondo Brosata. Je veux juste dire merci. Simo Babranda Rababro Soto. Kiribada da Branda Kashikirioscotaba. Breskiriondo Brosaki. Moi je veux l'adorer. Moi je veux l'exalter. L'Éternel des armées.
Tu n'as pas ton pareil. L'Éternel des armées. Tu n'as pas ton semblable. L'Éternel des armées. Qui est comme toi, Seigneur. Avant même que je ne mette à penser, Seigneur, tu sais déjà. Avant même que je ne parle, tu sais déjà ce que je vais dire. Avant même que, Seigneur, je ne sois réveillé ce matin, tu le savais déjà. Parce que tu connais toutes choses avant son commencement. Et ce matin, je ne peux pas me taire dans ta présence. Mon frère ne peut pas se taire dans ta présence. Ma sœur non plus. Parce que tes bienfaits dans notre vie sont innombrables, Seigneur Dieu. Tu fais des choses merveilleuses qui dépassent notre entendement. Je célèbre encore ton nom, Seigneur, pour ces 7 jours d'évangélisation. Pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver chaque soir. Seigneur, pour proclamer ta seigneurie et ta royauté. Merci infiniment. Et ce matin, mon roi, j'ai besoin de quelque chose de merveilleux. J'ai besoin d'une personne merveilleuse. J'ai besoin d'une grâce spéciale. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais juste que tu commences à parler au Saint-Esprit. Je veux juste que tu parles au Saint-Esprit. Avec moi, vas-y s'il te plaît. Ne t'arrête pas. Parle-lui, dis-lui merci pour sa présence déjà. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Plus que deux, nous sommes. Et là où les enfants de Dieu sont réunis, la présence du Saint-Esprit est toujours manifestée. Alors si tu es d'accord avec moi, que la Roua est présente, tu vas tout simplement élever les mains avec moi et commencer à lui parler. Demande au Saint-Esprit ce matin de t'investir. Demande au Saint-Esprit ce matin de te rejoindre, de là où tu es, quelle que soit ta position, quel que soit l'endroit où tu habites. La main de Dieu n'est pas courte. Alors commence à lui parler. Ouvre la bouche et parle. Oh Sandike, Esprit de sainteté, j'ai plus que besoin de toi ce matin. Parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, je suis là, avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, regarde nos mains élevées vers toi. Le signe de notre abandon total en ta personne. Merci le désir que nous avons de te recevoir. Le désir que nous avons de t'expérimenter. Le désir que nous avons de recevoir ta plénitude. Oh Mandekedo Sadida. Brema Kanda Kashaki. Korabakarios Kintababa. Minko Tari de Broso Rabakandi ke di Bobros Kiriausa. Shebakada. Riondo Brosaki. Mikati Broso Kabraos Kiriondo Kosha. Makirios ko Rabakenda Babraos Koto Bashada. Esprit de sainteté, voici ma vie en tes mains. Seigneur, je veux recevoir la plénitude de ta présence. Regarde les mains élevées vers toi. Regarde cette sœur qui te désire ce matin.
Nous avons plus que besoin de toi. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un qui est en train de prier avec moi, désire la présence du Saint-Esprit. Désire être rempli, oui, de la présence du Saint-Esprit. Oui, désire être inondé de sa présence. Désire sa présence ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour le bien que tu nous fais ce matin. Merci pour l'amour que tu répands dans mon cœur ce matin. Merci pour la puissance dont tu me revêts ce matin. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour l'onction de ce moment? Alléluia. Saint-Esprit, merci ce matin de localiser un frère. Merci ce matin de localiser une sœur, Saint-Esprit. Merci pour ta présence agissante qui est en train de se déployer dans une maison ce matin. Merci parce que tu es la main de Dieu, parce que tu es le doigt de Dieu. Kiriba dabraos kinto mushaka. Rebros konta kibreos kiribondobra. Maikanda kashaki. Sekibro kanda brios ko rabakanda kite. Mokabidios kodobros sokamakanda kidioso. Shibre saki. Kobranda riondobros. Rabebebe kanda kiribos sotoma. Makandi ribos soto. Rabebebebo kuna makanda breosata. Kamandi ribos zaki braosata. Shibari bodobrosa kandarivos kota. Esprit de Dieu, ce matin, viens me toucher. Esprit de Dieu, ce matin, viens renouveler en moi tes dons et tes charismes. Viens ce matin, Esprit Saint, je veux être inondé de toi. Je veux être inondé de toi. Je veux être ivre de toi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Je veux être ivre de toi. Rends-moi ivre de toi, Saki Brondo Bros. Rends-moi ivre de toi. Rends-moi ivre, Saint-Esprit. Rends-moi ivre. Remonda Kandi Kebirios Ko Raba. Shima Kandi Keribodo Bros. Ryoko Shaki. Mindidibo Saki. Ko Raba Kanda Keshibirios Ko. Riondo Bros. Soka Digada Braus. Ryoko Ramakanda Braus Kinti Keribo Sokota Mama. Saint-Esprit, merci pour cette personne qui est en train de t'expérimenter. Merci pour cette personne qui est tombée dans l'ivresse. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'ivresse de ta présence. Cette onction qui transforme. Cette onction qui renouvelle et qui régénère. Oh, gloire à toi, Seigneur. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous arracher de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Vous avez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Jusqu'à recevoir
toute la plénitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, bien-aimé, depuis le mercredi, le Saint-Esprit me dit que je ne dois plus m'enivrer, non seulement de vin, mais je ne dois pas m'enivrer des plaisirs de ce monde. Je dois pouvoir me débarrasser de ce qui est comme dans ma vie des idoles et toute forme d'inconduite et de débauche. Si je veux réellement plaire au Seigneur, et au lieu de se remplir de ces choses qui en réalité souillent notre âme, l'apôtre Paul nous fait une bonne proposition. Et cette proposition, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être plutôt rempli du Saint-Esprit au lieu d'être rempli de l'ivresse, au lieu d'être rempli des plaisirs de ce monde. Et nous continuerons ce matin à prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Et ce matin, l'apôtre Paul, le même Paul, avec son texte qui est tellement riche et que je t'invite à continuer à méditer après. Il dit ceci qui m'a vraiment captivé ce matin. Il dit, nous allons comprendre avec les saints la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons capables et nous soyons comblés jusqu'à recevoir la plénitude de Dieu. C'est cette partie-là, cette dernière partie-là qui me captive. Être comblé, recevoir la plénitude de Dieu. Oh yes! Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'apôtre Paul me dit, et il te dit ce matin, membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi, nous sommes appelés à recevoir la plénitude de Dieu. Nous sommes appelés à être revêtus et à être remplis de la plénitude de Dieu. Ce n'est pas trop fort cette parole-là. Elle n'est pas trop forte. Mais je crois que c'est ce qui est la vérité. Et que le plus souvent, toi et moi, nous ne savons pas. Nous sommes appelés à être remplis de la plénitude de Dieu. Étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, cela veut dire que nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas la plénitude, nous n'allons pas pouvoir faire des exploits avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis encore ce matin à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau charismatique ce matin, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Je crois qu'il n'y a pas de débat à cela. Parce que nous sommes obligés d'avoir la plénitude, d'être remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit dans le thème de la semaine. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis. Waouh! Soyez comblés de la plénitude de Dieu. Soyez comblés de la plénitude du Saint-Esprit.
Est-ce que tu crois que tu peux faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit? Les apôtres, eux, l'ont fait. L'apôtre Paul, lui, il l'a fait. Rappelle-toi le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Il était environ 9 heures du matin. Les gens étaient attroupés. Quand il y a eu un violent coup de vent, la terre a commencé à trembler. Et on voyait descendre sur eux des langues de feu. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et les gens qui étaient là leur ont dit, mais ils sont ivres. Regardez-les comme ils sont ivres. Ils étaient dans l'ivresse. Ils étaient ivres. Ils avaient la plénitude de l'Esprit Saint. Donc ceux qui étaient là les voyaient comme des gens qui étaient ivres. Peut-être même qu'il y a d'autres qui dandinaient, qui zigzaguaient, parce qu'ils avaient la plénitude du Saint-Esprit en eux. Et Paul dit, l'apôtre Pierre ce jour-là dit, mais il n'est que 9 heures, nous ne sommes pas ivres. Mais c'est parce que nous avons reçu un dépôt, le dépôt de la présence, de la Shekinah. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le dépôt de la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie ce matin? Parce que ce dépôt de l'onction est à notre disposition. Il n'y a pas une catégorie de chrétiens ou de baptisés à qui l'onction est réservée. Il n'y a pas de catégorie d'hommes de Dieu ou de serviteurs du renouveau ou de membres du renouveau à qui l'onction est particulièrement réservée. Mais Jean dit, nous avons reçu l'onction de l'onction du Christ. Parce que nous sommes baptisés en son nom et nous avons été adoptés par le Père. Désormais, nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de l'Esprit. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont remplis du Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est l'Esprit qui vit en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il n'y a pas de catégorie de chrétiens. Ne te dis pas que l'onction est réservée à un tel type de serviteur de Dieu. Parce que toi aussi baptisé tu es, il y a l'onction qui est sur ta vie. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Le problème, c'est que tu ne le sais pas. Et tu ne travailles pas avec. Parce que tu t'es endormi. Et la grâce, elle est là. Elle t'attend. Mais ceux qui ont pris conscience de ce qui est en eux, quand ils le manifestent, on le voit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous sommes appelés, comme l'apôtre Paul dit, nous participons à la gloire de Dieu. Nous sommes des participants à la gloire divine. Et si nous participons à la gloire divine, cela veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Si le même Paul dit, vous êtes remplis du Saint-Esprit, ne savez-vous pas que votre corps, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Cela veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Et hier, nous avions compris que même dans tous les aspects de notre vie, que ce soit spirituel ou social, nous avons besoin du dépôt de l'esprit. Parce qu'appelé à être non pas à la queue, mais être en première position. Parce que nous sommes
comme le psaume pouvait le dire, 60 verset 14, appelés à faire des exploits avec le Seigneur. Les apôtres ont fait des exploits avec le Seigneur. Et Dieu faisait des choses merveilleuses parce qu'ils avaient le dépôt de l'onction. Ils avaient pris conscience de ce qui était en eux. Ils avaient foi en la personne de Jésus. Alors ils ont déployé la plénitude qui était en eux. Là. Ils ont déployé ça sur le peuple. Ils ont déployé ça dans l'évangélisation. Alors ils pouvaient avoir des guérisons, ils pouvaient avoir des miracles, des signes et des prodiges. Les aveugles pouvaient voir, les sourds pouvaient entendre et même les morts pouvaient ressusciter. Parce qu'ils ont pris conscience du dépôt qui est en eux. Alors ils l'ont déployé dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors le Seigneur nous appelle membres du renouveau charismatique. On a tellement reçu. On a tellement fait des effusions. On a été tellement remplis. Mais on a peur de déployer. On hésite à déployer. Et pourtant, l'Église en a besoin. Nos frères et sœurs en ont besoin. Le monde païen en a besoin. Parce que dans son déploiement, l'onction change de vie. L'onction libère des âmes. L'onction délivre des âmes. Alors tu as besoin de la plénitude. Parce que le Seigneur nous le dit. Nous devons être comblés de la plénitude de Dieu. Pour que nous puissions arriver à dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'on a la plénitude de Dieu en nous. Et quand on a cette plénitude, il y a des choses qu'on ne demande plus. Je pense, je crois. Quand tu as la plénitude, je crois que Dieu s'occupe de toi. Parce que les intentions de Dieu deviennent tes intentions. Et quand tu penses à quelque chose, Dieu sait que tu en as besoin, alors il te donne. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu penses, c'est plutôt la pensée du Christ. Quand tu agis, c'est les actions du Christ. Ce n'est plus toi qui agis, mais Christ agit en toi. Tu deviens un porteur de lumière, un porteur de Christ. Membre du renouveau charismatique. Et toi qui pries avec moi ce matin, est-ce que tu es prêt à déployer l'onction? Est-ce que tu es prêt à faire l'expérience de la plénitude? Parce que moi, je vais faire l'expérience de la plénitude. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Jésus nous l'a envoyé, nous l'a donné. Et c'est notre premier héritage du royaume de Dieu. Le gage, la garantie de notre héritage dans le royaume, c'est le Saint-Esprit. C'est le tout premier bien qu'on reçoit. Parmi les biens du royaume, le Saint-Esprit. Alors, pendant que nous sommes présents et sur terre, nous devons expérimenter sa plénitude. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas lever les mains avec moi. Et tu vas faire cette simple prière au Saint-Esprit ce matin. Tu vas dire, et pendant que tu désires sa présence, Seigneur, je veux être rempli de ta plénitude.
Dis-le, je veux être ivre de toi. Je veux être comblé de toi pleinement. Dis-le s'il te plaît, n'aie pas peur. Et pendant que tu es en train de le dire, alléluia, je vois l'onction du Seigneur qui est en train de se déverser sur plusieurs personnes ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais tu es saisi par l'onction du Saint-Esprit. Mandelibo Sata. Est-ce que tu peux constater avec moi ce que le Saint-Esprit est en train de faire en toi? Sake Mondakada. Garde les mains relevées et laisse-toi inonder par l'amour de Dieu. Ce matin, elle est disponible pour toi, s'il te plaît. Pour que ta vie ne soit plus la même. Parce que celui qui est rempli ne peut pas être la même personne. Il est revêtu du Christ lui-même. Oh, Kashake. Brema tandiribo sokata. Shiko rabakandi brios kintama. Dis encore au Saint-Esprit. Saisis-toi de ma personne. Je veux désormais déployer l'onction. Même dans mon travail, dans mon commerce. Que ton onction tombe dans mon commerce. Que ton onction coule dans mon travail. Dans tout ce que je fais, affecte-le par l'onction ce matin, Seigneur. Je ne veux plus être en arrière, mais je veux être le premier. Parce que je sais qu'avec l'onction, je ferai et je fais maintenant des exploits. Oh makerio sokata. Brema nedebo sokiriondo bro satamama. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer. Merci pour cette personne que tu es en train de visiter. Je te remercie, Seigneur, parce que tu l'as saisi de la main. Merci, tout son corps frémit. Merci pour cette autre personne à qui tu es en train de communiquer un don de vision. Merci parce que ses yeux s'ouvrent pour voir et pour contempler le monde spirituel. Miro makanda kashaki. Brema sekebro kontarabaos kintarababa. Merci Seigneur de nous donner de recevoir ta plénitude ce matin. Ta présence ce matin, Seigneur. Merci de guérir, de restaurer, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alors, bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur demeurent avec toi. Que cette présence du Saint-Esprit que je ressens actuellement, qu'elle soit avec toi tout au long de cette journée, mais surtout tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie. Alors que Dieu bénisse ton vendredi. Je te recommande de continuer à partager les prières du matin. Il faut les partager au maximum. Juste pour que quelqu'un puisse prier avec, ça puisse aider quelqu'un à prier. Et je crois que si nous le faisons, le Seigneur nous sera reconnaissant. Je voudrais aussi ce matin t'inviter à prendre part à notre temps d'évangélisation que nous avons commencé depuis le lundi. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour. Ça se passe sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix.
Et aujourd'hui, ça sera à 21h. Nous aurons un temps d'enseignement, un temps de prière, d'intercession. C'est de l'évangélisation, nous parlons de Jésus. Alors je t'invite à venir. Nous allons tous ensemble expérimenter Jésus qui restaure. Jésus qui donne la joie et la paix. Alors, à ce soir, à partir de 21h GMT. Que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.